Voilà, je propose que l'on commence donc cette séance, première partie, c'est porte ouverte de ce samedi, donc deux formations qui vont être présentées aujourd'hui. Formation exécutif MBA, donc formation académique, et une formation de spécialiste en gestion de PME qui est un brevet fédéral. Alors on va commencer tout de suite par la partie de l'exécutif MBA. Donc finalement, à qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse à des cadres, dirigeants, différents secteurs, techniques, commerciaux ou administratifs, et qui sont au bénéfice d'un brevet fédéral, d'un diplôme, études supérieures ou HES. Nous verrons dans la procédure d'admission, ce prérequis est important pour maintenir véritablement un niveau qualitatif dans la formation et surtout par rapport aux accréditations qui sont les nôtres. Il faut qu'il ait une pratique professionnelle d'au moins 3 à 5 ans comme cadre dirigeant. Là aussi, très peu, voire pas négociable, parce qu'il faut véritablement que ces personnes qui viennent dans la formation puissent échanger entre elles et que ce soit vraiment interactif. Parce qu'on comprendrait bien que si quelqu'un vient et qu'il n'aurait pas, on va dire, une expérience soutenue de cadre dirigeant, ça va être difficile à l'échange par rapport aux autres qui seront avec lui ou elle, parce qu'eux auront effectivement ce prérequis. Et puis enfin, ce sont des gens qui sont bien sûr intéressés à optimiser leurs compétences et surtout leurs connaissances pour arriver à l'obtention d'une certification supérieure par le biais de ce papier. Finalité de cette formation, eh bien, c'est de donner surtout des outils, donner des moyens, expliquer véritablement ce qu'est une entreprise, l'avoir sur une approche vraiment systémique, c'est-à-dire une approche vraiment complète, pas seulement les départements, mais avoir la vision, comme on dit, à 360 degrés de l'entreprise. Passer d'une attitude bien sûr passive à un rôle d'acteur engagé, et ça aussi c'est pas anodin chez nous, puisqu'on va véritablement vous amener à une vraie réflexion. Vous verrez avec quel chemin, avec quel genre d'études de cas concrets, on va vous donner les moyens d'être véritablement pertinent dans votre travail. Les choses également importantes, c'est mettre les participants en situation de prendre les responsabilités de leur formation. Là aussi, on insiste beaucoup sur ce que cela implique, et ce n'est pas des vains mots. Alors, comme je l'ai dit quand on discutait de manière informelle, nous faisons venir des étudiants qui sont dans cette formation pour discuter avec vous, parce qu'encore une fois, nous, on peut vous l'expliquer d'une certaine manière, on ne sera de toute façon pas impartial, et je pense que c'est bien de discuter avec les étudiants qui vont pouvoir répondre à vos interrogations, mais de manière peut-être encore plus objective par rapport à nous. Concept donc à plusieurs facettes. Première chose, processus d'admission. Alors en principe, quand les gens sont intéressés à suivre ce MBA, on va vous demander effectivement de remplir ce document qui va nous permettre à nous de voir qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre expérience avec CV, copie des certificats et des diplômes, mais surtout par des questions ouvertes de voir quelle est votre motivation à faire cette formation et comment vous l'imaginez au milieu de vos autres activités. Donc on vous demande également l'investissement en temps que vous êtes prêt à accorder à cette formation. Parce que là aussi, il faut effectivement être conscient que de faire ce type de formation demande un investissement relativement conséquent en temps. Il y a un démarrage intensif par un atelier d'intro. Là aussi, ce n'est pas anodin, puisque quand les gens vont vouloir suivre cette formation, avant qu'ils puissent véritablement s'immerger, vous aurez 4 journées qui vont vous préparer finalement à ce que vous allez vivre durant les 2 ans et demi qui vont suivre. Et ces 4 jours sont très importants parce qu'ils vous donnent tout de suite les bases de ce qu'il va être travaillé, et vous verrez que dès le premier jour, on va vous faire finalement passer au cas pratique et vous allez vraiment pouvoir tout de suite travailler et être opérationnel. Cours en blended learning et en classe inversée, on verra ce qu'est cette méthodologie de la classe inversée. Elle est un petit peu particulière, un petit peu novatrice encore aujourd'hui, mais elle donne de bons résultats pour autant qu'elle, bien sûr, elle puisse être faite dans les règles de l'art. Donc on verra ce qu'est ce modèle et comment on l'intègre dans le cadre de notre formation MBA. Vous aurez tout au long de votre formation des études de cas, comptant pour les examens, on verra comment est fait également ce programme sur les slides suivants, traité avec une méthodologie de travail qui est une méthodologie Harvard.
Alors, cette méthodologie a été, justement, elle porte son nom, elle a été inventée à Harvard, et elle permet de véritablement, sur la base d'un énoncé, identifier où est la problématique, être capable de la justifier, d'aller rechercher des propositions de solutions. Enfin, il y a toute une méthodologie de travail qui permet de restituer avec qualité l'analyse que vous allez faire par rapport aux cas concrets que vous allez étudier. Tous les cas qu'on vous donne sont des cas réels d'entreprise. Donc ce ne sont pas des cas fictifs, et ce sont des cas de grande, en principe, entreprise. Vous aurez également des examens individuels écrits après chaque module, un travail de synthèse en groupe et individuel. On verra ce que compose finalement l'ensemble de l'architecture de cette formation. Et enfin, un mémoire de master individuel qui vous permettra de traiter une des problématiques dans le cadre des différentes sciences de gestion. Là, vous avez finalement un petit peu l'arborescence, la structure de la formation. Comme vous pouvez le voir, on a fait relativement simple puisqu'on a mis module A, module B, module C. On verra le détail de ces modules. Mais comme c'est tous les 6 mois que vous pouvez rentrer, bien sûr que ce n'est pas nominatif. Suivant où vous rentrez le prochain module, si vous rentrez sur le canton de Neuchâtel, vous allez partir sur la stratégie. Si vous rentrez sur le canton, en l'occurrence d'ici, sur le canton de Vaud, vous allez partir sur la finance. Ou inversement, ça dépend des périodes. 3 modules donc de formation qui vous sont donnés, avec chaque fois des mises en pratique en classe, avec chaque fois des études que vous pouvez faire directement via aussi notre plateforme eCampus, vous verrez comment ça peut fonctionner, et chaque fois un cas concret d'entreprise qui est traité. Avec bien sûr un dossier écrit qui est à rendre pour chaque étude de cas. Ces études de cas sont en principe faites en groupe, ce sera entre 2 et 3 personnes dans les groupes. Une présentation qui va se faire devant un jury d'académie, donc vous aurez au minimum 3 professeurs en face de vous pour évaluer votre travail, et bien sûr un examen écrit de 4 heures qui va se faire en principe dans les locaux de l'EPFL, qui prendra toujours 60 questions sous forme QCM et entre 30 et 36 questions ouvertes de développement sur la matière. Donc c'est des modules assez conséquents. Vous aurez 3 fois l'exercice à faire, puis vous partez sur un travail de synthèse en groupe et individuel qui va également vous permettre de véritablement être capable de mettre en place les 3 modules que vous aurez faits et de produire finalement des travaux qui vont en ressortir. Vous ferez même de la simulation en ligne, vous allez vous mesurer aux autres universités du monde entier. Donc vous aurez vraiment des interactions qui seront plus que gratifiantes pour vous, avec bien sûr une notation de ce module travail de synthèse avec dossier écrit et présentation. Quand vous serez également donc dans ce module, à la fin de ce module, vous aurez une initiation à la recherche scientifique. Donc vous aurez des séminaires qui vous expliqueront comment mener une recherche académique, une recherche scientifique, pour vous permettre de partir sur votre mémoire de master qui lui sera fait de manière individuelle. On va bien sûr l'évoquer après. Les modules de cours sont donc les suivants. Vous avez un module de cours finance et droit qui va partir surtout sur les aspects de la comptabilité, finance d'entreprise, contrôle de gestion et droit des affaires. Vous avez un module marketing production, on retrouvera économie, marketing management, supply chain, on retrouvera système d'information, gestion de projet, développement de produits et services. Puis le 3e module, politique d'entreprise, management stratégique, management des organisations, change management, business international, management par la qualité, leadership et communication et gestion opérationnelle des RH. Une fois que les 3 modules sont effectués, donc on comprend, on peut les faire dans un ordre différent. Il n'y a pas un ordre établi pour ces 3 modules. L'important, c'est de faire les 3 modules pour partir sur le travail de synthèse. Vous avez après, dans le travail de synthèse, simulation de gestion, où là, comme je vous l'ai dit, vous allez vous mesurer face à des universités du monde entier, donc vous serez connecté avec tous nos partenaires, on vous expliquera après. Puis, innovation et créativité également là-dedans, c'est là où on partira sur le business model, et après le business plan qui en découle, et bien sûr pilotage et performance pour essayer encore une fois de rationaliser tout ce que vous serez capable de mettre en place en ayant suivi les différents modules de formation. Si on vient un petit peu dans le détail, là vous avez le détail des séances qui décomposent un peu tout ça. Vous avez politique d'entreprise, 2 séances. Ici on est véritablement dans tous les aspects qui définissent la stratégie d'entreprise. Donc qu'est-ce que
la vision de l'entreprise, quelles sont les missions qu'elle va se donner pour y arriver, quels seraient les objectifs, comment elle va construire sa culture d'entreprise, etc. C'est vraiment ici qu'on va le voir. Vous aurez ensuite tout ce qui est management stratégique, qui va vous permettre également de comprendre tout ce qui est des approches, enfin, diagnostic stratégique, les approches, en l'occurrence business ou corporate, tout ce qui est management des organisations, avec bien sûr passage en revue des différents théoriciens qui ont influencé les organisations telles que nous les connaissons aujourd'hui, des approches purement structurelles aux approches beaucoup plus psycho-organisationnelles, voire socio-psycho-organisationnelles, qui tendent véritablement à mettre l'être humain au cœur de l'entreprise. Vous aurez le change management, business international, management par la qualité, bref, tous les éléments que je vous ai déjà évoqués avant. Et là, vous avez les découpes des séances. On voit donc que par exemple, finance d'entreprise, c'est quand même 12 séances, donc c'est quand même assez costaud pour pouvoir arriver à faire le travail nécessaire. 2 séances de contrôle de gestion, droit des affaires, 4 séances, découpe également de tout ce qui est marketing et production, puis travail de synthèse avec 6 séances de simulation de gestion, 6 séances d'innovation et de créativité et 4 de pilotage et performance. Vous aurez à faire dans toutes ces séances, par exemple, d'innovation et de créativité, il y aura également des entreprises qui passeront vers vous, qui vous donneront leurs problématiques, et vous aurez 2 jours pour finalement faire une analyse avec la méthodologie Harvard et leur restituer votre travail. Donc, ce sera extrêmement condensé, vous serez bien sûr accompagné pour faire ce travail, mais vous aurez donc un vrai lien avec le monde de l'entreprise. À savoir également que dans le cadre de cette formation, il y a possibilité de suivre uniquement les CAS, puisque 3 CAS sont proposés, le CAS stratégie management, finance et droit, marketing et production. Vous retrouverez dans le cadre de vos brochures qu'on vous a données les explications sur ces CAS ainsi que les crédits ECTS qui y sont associés. Une fois que vous avez terminé ces premières parties, vous avez 2 niveaux de diplôme finalement qui vont ressortir. Vous avez d'abord un diplôme CEFCO d'études supérieures management et administration d'entreprise que vous aurez couvert les 3 modules de formation plus le travail de synthèse. Une fois que vous avez accompli le dernier geste, c'est-à-dire le travail de mémoire, vous partez sur l'obtention de l'exécutif MBA pour pouvoir finaliser votre formation et votre papier. Une formation n'est pas grand-chose s'il n'y a pas de reconnaissance derrière. D'où l'importance des reconnaissances. Nous avons, fait le choix d'un organisme d'accréditation internationale plus un partenariat avec une université, et en l'occurrence l'université de Grenoble, dont on va voir après comment ça se passe. Donc la formation est accréditée par l'IBIS, qui est finalement un organisme qui s'assure que tous les programmes de formation qu'on vous dispense sont conformes aux accords de Bologne et au niveau qui est celui proposé. C'est-à-dire, si on propose un bachelor, ils vont vérifier qu'effectivement notre programme correspond à un niveau bachelor, et si nous sommes sur un master ou un exécutif MBA, que le programme qu'on vous propose soit bien sûr conforme à ce niveau d'exigence. Nous avons, et je vous l'ai dit, un accord également avec l'Université de Grenoble-Alpes, et en l'occurrence son IAE. Vous avez, en tant qu'étudiant CEFCO, la possibilité d'aller sur les 2 diplômes, c'est-à-dire l'exécutif MBA CEFCO et le diplôme de master en administration d'entreprise de l'Université de Grenoble, où vous auriez donc ce master droit, économie, gestion, mention management et administration des entreprises. Donc vous pouvez aller effectivement sur les doubles diplômes. Diplôme de l'Université de Grenoble et le diplôme CEFCO. Méthodologie et outils pédagogiques, alors finalement, comment ça va se passer? Alors, bien sûr, l'idéal serait de pouvoir rentrer tous les ouvrages de référence dans vos crânes pour arriver à vous faire retenir l'ensemble de la matière, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir essayer véritablement de travailler sur l'acquisition des compétences. Et pour ce faire, rien ne vaut, en l'occurrence, la pratique. Donc, notre approche, c'est positionner les participants en situation pratique. Vous aurez chaque fois en classe à devoir mettre en pratique les éléments théoriques étudiés. Donc vous ferez beaucoup d'exercices pratiques en classe. Vous n'aurez pas exclusivement de cours magistraux où effectivement vous auriez un professeur qui parlerait pendant 3 heures et puis dans le meilleur des cas vous prenez des notes
et puis on se reverrait à l'examen. Donc là, ça va être autrement, et ça fait partie de cette méthodologie qu'on vous propose au niveau pédagogique de classe inversée. On va voir exactement ce que c'est. Solliciter les participants pour qu'ils soient acteurs de leur propre apprentissage, ben là aussi, vous faites un choix en venant dans ce MBA de vous investir. Et quand on dit vous investir, c'est véritablement gros investissement en temps. En temps, et ça va donc impacter votre vie professionnelle, votre vie privée, et il faut en être conscient avant de se lancer dans ce genre d'études. On ne va pas vous leurrer, on ne va pas vous dire que si vous imaginez que ça vous prendra 5 à 10 heures par semaine en plus de la journée de cours, ce n'est pas le MBA qu'il vous faut faire. Parce que ce MBA est extrêmement costaud, il y a beaucoup de travail à faire, tant pendant les cours qu'en dehors des cours. Et là aussi, vous pourrez peut-être penser que je suis, que j'oriente, que je suis très subjectif sur ce que je dis, mais ce n'est pas pour rien qu'encore une fois, j'ai fait venir des étudiants, pour que vous puissiez discuter avec eux, ils vont vraiment vous dire ce qu'ils ont dû investir comme temps. Alors, bien sûr, on n'est pas tous pareils, certains ont beaucoup de facilité, plus que d'autres, pour écrire, pour retenir, mais il faut quand même être conscient que c'est un investissement qui est important. On va bien sûr transposer toute la théorie dans la pratique en faisant des liens systématiques pour que les gens comprennent. Typiquement, si on vous dit, on va partir dans une stratégie, il existe différents types de stratégies, on a une stratégie océan bleu, océan rouge, je vous le fais court, et bien sûr, des moments où on va lire une donnée, on va dire, ok, en lisant cette donnée, selon vous, ils sont où? Et pourquoi? Argumenter. Donc on va constamment faire le lien entre ce que vous aurez étudié au niveau théorique et finalement la capacité à le mettre en pratique par rapport au vécu de tous les jours. Principe encore, mix équilibré entre rapport théorique et pratique. À ce niveau de formation, vous êtes obligé d'acquérir les connaissances théoriques. On ne peut malheureusement pas s'y soustraire. C'est une exigence et c'est normal. Par contre, on va également, et c'est vraiment là l'important pour nous, faire en sorte de pouvoir vous dire, ben voilà ce que dit la théorie, et voilà concrètement comment elle peut s'appliquer en entreprise. Avec tous les risques, bien sûr, qu'il peut y avoir. Avec ce qui peut bien se passer, moins bien se passer. Et comment il va falloir, bien sûr, agir suivant les résultats que vous allez obtenir. Nombreux cas pratiques afin de faire le lien, activité des étudiants entre les cours. Là aussi, on va vous demander de vous préparer entre les cours. Vous aurez accès à une plateforme e-campus CEFCO. C'est une plateforme sur laquelle vous verrez, vous avez différentes possibilités d'interagir. Vous aurez des forums de classe qui vous permettront de mettre les informations dessus et d'interagir entre vous. C'est un côté extrêmement, on va dire, bénéfique, puisque quand on travaille en classe, typiquement si on fait par exemple théorie des organisations, on va vous proposer peut-être, je sais pas, une quinzaine de théoriciens, puis on va dire, ben voilà, chaque étudiant traite un théoricien. Il en fait sa biographie, il définit quels sont les apports de ce théoricien, il en ressort selon lui, ce qu'il pense être bien, et quelles seraient les limites. Et bien sûr, vous partez sur, mettons, une demi-heure, 3/4 d'heure d'investigation sur les théoriciens, et après, à tour de rôle, vous venez les présenter devant vos camarades sur la plateforme via le forum. Donc vous repartez en fin de journée avec votre travail, plus le travail de tous vos collègues. Ce qui, bien sûr, favorise l'intelligence collective. On verra après. Il y a également sur ce site e-campus possibilité de faire des quiz et des QCM, puisqu'à la fin de chaque séance, vous avez la possibilité de faire en ligne un quiz, un QCM, qui vous permet de vous assurer que les éléments théoriques vous sont, entre guillemets, acquis. Vous pouvez bien sûr déposer des documents complémentaires. Vous verrez que vous avez une surface, une capacité de stockage qui est assez conséquente. Je n'ai plus le total en tête, mais vous pouvez tout à fait y mettre vos propres fichiers dedans, ce qui vous évite de vous trimballer toujours avec vos ordinateurs. Donc vous avez moyen après de vous connecter n'importe où, depuis n'importe quel ordinateur, à finalement du travail que vous auriez mis dessus. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette classe inversée? J'en parle un petit peu depuis le début en disant, nous mettons ce système un peu en avant. Alors non, c'est pas que vous avez la tête inversée, mais c'est véritablement l'approche qui est un peu différente. Comment ça va se passer? On va vous donner finalement un syllabus de cours. Le syllabus est donc le descriptif, l'explication de ce qu'est le cours, de ce que sont les différentes séances que vous allez suivre. Dans le cadre de ce syllabus, on va vous mettre tout ce que vous allez devoir faire avant de venir en classe. Donc on va bien sûr vous donner tous les ouvrages de référence et on va vous dire, vous lisez chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 5 de tel ouvrage
et encore peut-être le chapitre 2 d'un autre ouvrage. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez donc lu les éléments théoriques qui vont être traités en classe quand vous allez venir. Et là, vous allez devoir partir sur un questionnement, c'est-à-dire en disant, bah, ok, par rapport à ce que j'ai lu, ça j'ai bien compris, là j'ai encore des questions. Donc la première phase du travail va consister à répondre à vos interrogations par le biais d'un questionnement et bien sûr de questions ouvertes, puisque, comme vous allez dire, je n'ai pas très bien compris ce qu'était telle et telle problématique, eh bien l'intervenant va en principe, avant de répondre, proposer aux autres qui veut répondre. Et on va s'assurer, encore une fois, avec vos propres mots, que vous êtes capable de comprendre le sens des choses. Et bien sûr, si ce n'était pas le cas, ou que les étudiants n'avaient pas la possibilité de répondre, eh bien là, le professeur va redevenir le spécialiste et va, lui, le formuler. Mais le formuler avec ses mots, bien sûr, mais en s'attachant à vous questionner derrière, en vous disant « Est-ce que vous avez bien compris? Oui, super. Pouvez-vous me le restituer avec vos propres mots ?» Pour nous, c'est super important que vous ayez compris. Une fois que cette première partie est faite, eh bien, le reste du cours, c'est mise en pratique. C'est clairement, vous avez vu la théorie, ben maintenant on va voir comment elle s'applique dans le cas concret de l'entreprise. Donc ça permet véritablement de faire le lien entre théorie et pratique. Une fois que vous avez bien sûr fait ces exercices en pratique, soit de manière individuelle, soit en groupe, on va vous dire, vous mettez tout ça sur eCampus et vous venez présenter aux autres ce que vous avez fait. Votre raisonnement, pourquoi vous avez mis ça, pourquoi vous avez dit cela. Et bien sûr, ça crée encore une fois cette interaction puisque les autres équipes auront fait le même travail, ils auront également mis leurs travaux dessus et puis ils vont interagir avec vous en disant « Oui, mais tu as mis ça, tu aurais peut-être dû encore penser à telle et telle chose, ou alors ne penses-tu pas que c'est assez limitatif, ton regard est quand même extrêmement biaisé. » Bref, ça crée véritablement l'échange et le dialogue. À la fin, consolidation avec le professeur, qui va bien sûr ressortir les best practices, et vous repartez, encore une fois, avec les éléments théoriques et les éléments pratiques mis finalement en place pour pouvoir être sûr que vous avez maîtrisé l'ensemble des éléments théoriques et pratiques. Ce modèle fonctionne extrêmement bien pour autant que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire tant l'intervenant, qui doit éviter de partir dans le cours magistral, parce qu'autrement, on repart sur du classique universitaire et ce n'est pas le but. On veut véritablement faire de vous non seulement des cadres émérites, mais surtout des cadres qui comprennent véritablement l'application concrète de ce qu'ils ont étudié, des outils développés. Donc on est vraiment sur le mix entre théorique et empirisme. Donc la particularité, vous l'avez compris, c'est la préparation en amont de la séance. Permet de mettre les éléments préétudiés en pratique durant la séance. Optimisation de l'expérience des intervenants, parce que là, en face de vous, vous n'aurez que des professeurs, docteurs, mais qui sont tous, en l'occurrence, en lien avec le monde professionnel. Donc ça va non seulement vous permettre d'être certain que les éléments théoriques vous sont, entre guillemets, connus et acquis, donc que vous les ayez, mais ça va vous permettre de dire aussi, enfin, avec l'expérience de l'intervenant, de dire, attendez, moi je vais vous expliquer comment ça se passe dans l'entreprise. Voire ils vont vous donner, encore une fois, des éléments encore plus pertinents que ce qu'on pourrait avoir uniquement dans les livres qu'on va acheter, puisqu'ils vont faire un lien, eux, avec les démarches et les recherches qui ont été faites académiques, mais surtout avec les cas appliqués aux entreprises, puisqu'on est quand même orienté extrêmement pratique. Assimilation bien sûr des outils par les étudiants, par la mise en pratique, on l'a dit, et les étudiants travaillent par petits groupes et doivent ensuite expliquer leur approche au reste de la classe, tout cela bien sûr pour développer l'intelligence collective. Et rappelez-vous, l'intelligence collective, ce n'est pas anodin. Chez nous, on aime bien dire que 1 et 1 ne feront pas 2, mais feront 3, parce que c'est simple, si je vous parle ou je vous dis de faire n'importe quelle analyse, eh bien vous allez faire vos analyses. Des moments où je vais reprendre vos résultats, les mettre à l'écran, ben c'est clair que celui d'à côté va dire « Ah oui, d'accord, si tu mets ça, je peux encore rajouter autre chose. » Parce qu'il n'avait forcément pas pensé à un élément. Et d'un coup, ben, il n'y a pas 2 résultats qui sortent, il y en a un 3e qui se crée, qui est finalement le résultat des 2 autres avec l'extension possible. Donc on devient beaucoup plus fort. Donc on favorise fortement, en tout cas dans nos programmes CEFCO, cette intelligence collective. On travaille beaucoup, et c'est un des premiers théoriciens que je fais étudier à mes étudiants, René Descartes. Je vois mes étudiants du fond qui sourient, ils vous en parleront. 4 règles, son célèbre discours de la méthode, hein, c'est quelqu'un de légendaire, mais je ne vais pas trop vous le détailler aujourd'hui.
Ce que vous devez simplement retenir, c'est qu'il a imposé 4 règles. Et ces règles, on les vit tous les jours. Tous les jours. Première règle de l'évidence, n'acceptez jamais rien comme étant vrai. Remettez toujours en question ce qu'on vous dit. Moi, je vous dis que mon programme, il est bien. Vous avez le droit de le douter. Vous avez le droit de vous interroger. Donc, n'acceptez rien comme étant vrai. Faites ensuite une analyse de ce qu'on vous a dit. Faites-vous votre propre opinion. Soyez capable de penser. Soyez capable ensuite de synthétiser tout ça, parce qu'il faut encore une fois être capable de retenir les éléments. D'où la dernière étape qui est la classification ou la priorisation, mais qui est un système, en l'occurrence, de traitement des données que l'on fait tous, même machinalement, mais après, quand vous aurez, entre guillemets, étudié un petit peu qui est René Descartes, vous ne le verrez plus de la même manière, et vous verrez surtout qu'on n'a pas inventé grand-chose, nous, aujourd'hui, parce que vous verrez à quelle époque René Descartes nous a proposé ce modèle, et vous verrez que ça fait quand même quelques centaines d'années en arrière. Voilà, sur ce, j'espère avoir été suffisamment clair dans les informations de base. Vous avez des conseils aux études qui sont à votre disposition pour véritablement voir que le programme que vous souhaiteriez suivre est celui qu'il vous faut, puisqu'on a parlé du public cible et bien sûr des prérequis. Et ils seront bien sûr à même de vous orienter le mieux possible par rapport à ce choix. Vous avez également la possibilité de discuter avec 2 étudiants qui viennent de terminer, M. Mathias Schuller et puis M. Florian Bredard, qui vont se faire un plaisir de répondre à vos questions, et cela de manière totalement objective, puisque évidemment, moi représentant le CEFCO, je ne vais pas vous dire que mon programme n'est pas un bon programme, mais par contre, eux vont peut-être vous dire ce que vous avez besoin aussi, vous, de savoir, en étant beaucoup plus précis par rapport à l'investissement, comment ils ont dû s'organiser, etc. Ça peut vous donner quelques tuyaux pour le mieux possible faire les choses si vous faites le choix de rester dans cette formation. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et je vous invite à aller après avec mes collègues et bien sûr les anciens étudiants pour discuter de ce programme. Merci à vous. Merci.